Voici Paul, il vient d'être arrêté par la police car il a commis un vol. Étant donné qu'il n'a pas d'emploi et pourrait commettre un nouveau délit, il est considéré à risque, et a donc été placé en détention préventive. La même journée, Jean a été arrêté pour fraude. Cependant, ayant un logement, un travail et de l'argent, il a été libéré sous caution. Il restera donc dans la communauté où il pourra aller travailler, consommer dans les restaurants et épiceries, et vivre avec sa famille. Pendant ce temps, Paul est incarcéré et doit vivre dans une prison surpeuplée, où les conditions sont exécrables, et où, par manque de place dans les centres de détention, les individus placés en détention préventive doivent côtoyer des criminels condamnés, alors qu'il est présumé innocent. De son côté, Jean peut garder son emploi et continuer à contribuer à la société, en payant des impôts et en participant à l'économie. Il participe ainsi au bien-être de sa famille, et garde son réseau social. Il a le contrôle sur ses conditions de vie. Dans sa petite cellule, Paul voit le temps et les jours défiler alors qu'il attend son procès dans l'angoisse de la détention. Il pense à ce temps qu'il pourrait passer avec sa famille et ses amis, ou encore à essayer de se préparer avec son avocate. Cependant, il n'a que peu de temps, un choix restreint d'avocats, et très peu de ressources. Dans ces conditions, il envisage de plaider coupable, car cela lui permettrait de retrouver sa liberté, et ce même s'il est présumé innocent. Ces différences de traitement affectent aussi le procès. Paul, dont l'apparence s'est dégradée suite à son séjour en prison, privé de contact avec la société, il n'a pas pu démontrer qu'il ne posait pas de risque. Il a eu très peu de temps avec son avocate commise d'office et a eu accès à des moyens financiers limités pour démontrer à la cour qu'il ne représente aucun risque de récidive. Jean a eu le temps de bien se préparer, il était en mesure de soigner son apparence. Il a gardé son travail, et a eu l'occasion de rencontrer son avocat à maintes reprises pour discuter de son procès. Ses relations sociales n'ont pas été affectées, et une fois rendu à la cour il paraît bien intégré dans la communauté. Au moment du verdict, les personnes qui, comme Paul, étaient placées en détention provisoire, ont plus de chances d'être condamnées à une peine d'emprisonnement, et pour une plus longue période de temps, alors que les personnes qui étaient restées libres ont plus de chances, si condamnées, d'avoir une courte sentence de prison ou d'être sentencées en communauté. Ils ne sont donc pas égaux devant la loi. Tout ça coûte de l'argent à la société. Jean qui est resté dans la communauté va continuer de travailler, payer des taxes et favoriser l'économie. Il est un individu productif qui peut continuer d'avoir un logement et de nourrir sa famille. Paul, derrière les barreaux, ne l'est pas. Son séjour en détention préventive va coûter aux contribuables 170 $ par jour, tandis qu'une supervision en communauté revient à 5 $ par jour. Les conditions de Paul ne s'amélioreront pas à sa sortie de prison. Le casier criminel et la stigmatisation l'entourant vont rendre l'obtention d'un emploi difficile, ce qui restreint encore plus ses moyens financiers, ce qui peut mener à la récidive. On peut en conclure que l'argument selon lequel la prison protège la sécurité est faux. La prison favorise le récidivisme, elle stigmatise les individus qui ont été incarcérés en plus de les marginaliser. Et si l'on faisait les choses différemment ? Si Paul lors de son arrestation avait été libéré, soit en donnant une caution monétaire ou de sûreté, ou en devant se présenter au poste de police une fois par semaine pour prouver qu'il ne fuira pas son procès, les choses seraient peut-être différentes pour lui. Il pourrait passer du temps à entretenir les relations avec sa famille, à travailler et gagner de l'argent, ou à obtenir l'aide nécessaire à sa réinsertion dans la société. Abolir la pratique de la détention préventive permettrait la réinsertion de l'individu avant même le procès, la réduction des coûts individuels et sociétaux et permettrait de soutenir la personne en lui offrant des programmes adaptés à sa situation tout en maintenant le lien avec la communauté. Une fois rendu au procès, la situation inéquitable entre les personnes envoyées en détention préventive et celles remises en liberté se transformerait. Les deux individus auraient des chances plus égales devant la justice.